Bonjour à tous. Alors la semaine était un peu compliquée sur les marchés financiers avec des séances de baisse qui se succèdent. Il faut dire que du côté des banques centrales, on attendait des politiques monétaires plutôt accommodantes, c'est-à-dire faites de baisse des taux, de stabilité. Eh bien, pas du tout. On a eu des hausses de taux, notamment en Suisse, notamment en Norvège et surtout en Grande-Bretagne avec 50 points de hausse supplémentaires sur les taux anglais. Dans la mesure où l'inflation britannique ne fléchit pas, elle est à 8,7%. Et la grande problématique, vous savez, c'est qu'en Angleterre, contrairement à la France, quand vous êtes endetté à taux fixe, vous devez à partir de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans, renégocier votre taux, si bien qu'avec la hausse des taux d'intérêt, les mensualités de nombreux Britanniques vont exploser à la hausse. Donc c'est pas terrible ce qui se passe du côté du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui n'arrive absolument pas à juguler son inflation qui est très élevée, qui est l'une des plus élevées d'Europe. Aux États-Unis, on pensait que la Fed en avait fini avec sa politique monétaire restrictive, c'est-à-dire faite de hausse des taux. Eh bien, pas du tout. Jérôme Powell a parlé notamment dans la Chambre des représentants, indiquant que la hausse des taux n'était sans doute pas terminée, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir encore 2 hausses des taux de 25 points de base. Et ça a fortement déplu aux investisseurs et aux marchés. Et donc, les marchés ont été un petit peu secoués. Rien de grave toutefois. Mon sentiment quand même, c'est qu'on peut aller vers les 6800 points sur les indices. La consolidation peut se poursuivre. À noter qu'il y a eu une actualité un peu spéciale sur SES Imagotag. Vous savez, c'est le spécialiste des étiquettes électroniques. Il y a un rapport d'un fonds activiste, le fonds Gotham, qui lui est négatif sur la valeur en estimant qu'il y avait des irrégularités comptables très très importantes dans ce dossier, qu'il y avait des fausses facturations. Bref, on est dans un dossier un petit peu spécial. SOS Imagotag, c'était la fameuse star dans le monde des mid-caps avec une explosion de son cours de bourse. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Rappelons que la dernière fois Gotham avait interréagi en France, c'était notamment sur le dossier GoEx qui avait fini en liquidation judiciaire et en faillite. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai que ce genre de nouvelles n'est quand même pas exceptionnel pour la société. À noter sinon qu'il y a toujours 10 points d'écart entre le CAC 40 et le CAC Small. Ça ne bouge pas, mais au moins l'écart ne s'accentue pas. Il n'y a pas eu d'opération financière, sauf une sur Paragon ID, qui est spécialisée sur notamment les passeports dans la numérisation. L'action était sur un dernier cours de 28 € et OPA à 38 €, ce qui fait une très belle prime, tout simplement parce que l'action n'était absolument pas traitée par les investisseurs qui ne regardent pas la valeur. À noter également que dans le nettoyage industriel, on a une suspension de cotation sur le dossier Orapi. Ça fait 10 jours que c'est suspendu. Pas de news pour l'instant, donc je ne vais pas m'épancher sur ce dossier, mais peut-être qu'il y aurait encore une opération financière. Donc sur la semaine, attention, les banques centrales vont continuer. Du côté de la BCE, j'en ai peu parlé la semaine dernière, il y a eu une hausse des taux. Je considère que la BCE amène quand même l'Europe dans la crise, puisque on est vraiment en récession dans de nombreux pays européens et que augmenter les taux n'est pas la meilleure solution quand on est en situation de fort ralentissement économique, voire de récession. Voilà. Excellente journée à tous, excellent week-end ensoleillé. On se retrouve la semaine prochaine.